j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous verrons avez-vous déjà eu un désaccord avec la personne assise à côté de vous dans un avion. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Loïc Boursin, Nesta Capéran, Lucien Kilre et Pierre Leclerc de nous partager leurs réponses. Nous allons commencer avec la première réponse de Loïc Boursin. Pour mon premier vol international, j'avais le siège le plus à l'avant de l'avion, avec la fenêtre à côté. Un type est entré dans l'avion et a dit qu'il voulait ma place. Je lui ai montré mon billet et j'étais effectivement assise sur le bon siège. Il a appelé une hôtesse de l'air, alors que les gens étaient encore en train d'embarquer, pour se plaindre qu'il voulait ma place. L'hôtesse a mis en attente les gens qui embarquaient, et a demandé à voir son billet et le mien. Elle lui a dit qu'on m'a attribué ce siège et qu'elle ne me changerait pas de place. Il lui a répondu qu'il avait un long vol devant lui et qu'il avait besoin de mon siège pour dormir. Elle l'a regardé comme si c'était un fou et lui a dit « On est tous à bord du même vol ». Il a passé son temps à essayer de rabattre l'accoudoir vers le haut pour empiéter sur mon siège. Je passais mon temps à le remettre en place. Au final, j'ai pris mon gros manteau et je l'ai coincé entre moi et l'accoudoir, puis je me suis appuyée dessus pour dormir. Il a appelé l'hôtesse de l'air pour se plaindre. La même hôtesse de l'air est venue me voir, moi et mon manteau. Elle m'a demandé ce qu'il se passait. Je lui ai raconté l'histoire de l'accoudoir. J'ai même soulevé le côté de ma chemise pour montrer la marque rouge provoquée par ses à-coups prolongés. L'hôtesse lui a dit qu'elle serait heureuse de lui trouver une autre place. Il a souri, saisi ses affaires et elle l'a conduit plus loin dans l'avion, à un endroit où il y avait moins de place pour les jambes et où se trouvait un bébé en pleurs. Après l'avoir fait s'installer là-bas, elle est revenue vers moi et m'a dit de profiter de ma place supplémentaire. Source image, siège à l'avant. La réponse suivante est de Nesta Capéran. Désaccord non mais supporter des hippies qui puent ou des gosses qui chialent, ça oui. La seule fois où j'ai eu un beau français qui travaillait dans la même ville que moi, je revenais de Turquie, n'était pas maquillé et avait une tête de cul. C'était bien avant l'ère des masques. La réponse suivante est de Lucien Kilre. Non. Avec le gamin de derrière qui donnait des coups de pied dans le siège, ça oui. En revanche pour les voisins. Ma compagne qui parlerait à un réverbère a tellement bien fait qu'on s'est coltiné la voisine en voiture jusqu'à son appartement dans le centre de Lyon. Parfois notre générosité est excessive. La prochaine réponse est de Pierre Leclerc. Non, jamais vraiment. De toute façon, ayant eu des périodes où je faisais des vols transatlantiques de façon régulière, j'ai rapidement appris à dormir dans l'avion pour ne pas subir les effets du jet lag. Du coup, à peine l'avion décollait, je prenais le temps de m'émerveiller en regardant le paysage, oui, je n'en suis jamais lassé, et après le passage des hôtesses pour la collation, une bonne nuit de sommeil. Lorsque le vol dure 8 ou 9 heures, on se réveille le lendemain, prêt à foncer dans le prochain meeting, après une douche à l'hôtel. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Vous pouvez maintenant vous abonner si la vidéo vous a plu, pensez à laisser aussi un like, ça aide pour le référencement sur YouTube. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.